Moi, je rêve demain d'aller me baigner dans une piscine Nakash, d'aller jouer au foot avec mon fils dans un stade El Wafi, d'aller dans une médiathèque Joséphine Baker, de rentrer dans une école Marie Curie ou Toussaint Louverture, et pourquoi pas de traverser une rue Mimoun et de terminer sereinement sur une place Aznavour en train de boire un verre dans un bar qui s'appellerait Paulette Nardel. C'est ça la France. J'adore l'histoire d'El Wafi. El Wafi, c'est un champion hors norme. Il travaille chez Renault à l'époque. Il fait ses 12 heures tous les jours. Et tous les soirs, il va s'entraîner parce qu'il n'a qu'une idée. Gagner le marathon aux Jeux Olympiques. Il a échoué en 1924. Il s'entraîne en 27, il redevient champion de France. Donc il a les qualifs pour partir en 28 à Amsterdam. Il est dans son train, il arrive, personne ne croit en lui. Personne ne pense qu'il a les chances, il est déjà trop âgé. 20e, 15e, 7e, 3e. Et au final, il rentre en premier dans le stade à Amsterdam et il est médaillé d'or. Un destin incroyable parce que ce sera le seul médaillé d'or de l'équipe d'athlétisme française. Il rentre dans les tablettes du sport français, des Jeux Olympiques, mais aussi il est le premier maghrébin à recevoir une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Il aura en plus un destin tragique à la fin. Oubliez tous, en 1959, il se prend une balle perdue en pleine guerre d'Algérie alors qu'il est dans le bidonville de Nanterre. J'adore son histoire parce qu'elle nous raconte un pan de l'histoire de France qui est oublié, qui n'est pas présent dans le manuel scolaire, pas assez dans nos rues, dans nos stades, alors qu'El Wafi, c'est un grand champion français. Ici, on a un très beau portrait de Marie Curie qui a été fait quand on lui a décerné le prix Nobel. Mais on a aussi une photo d'elle où on la voit travailler dans son laboratoire avec notamment son mari, Pierre Curie, Monsieur Petit également, qui était une personne qui travaillait dans leur labo avec eux. On les voit au travail et ce type de document qui nous a été prêté d'ailleurs par le musée Curie, c'est extrêmement important pour faire vivre ces personnages et qu'ils ne restent pas juste sur papier glacé ou dans une biographie, mais vraiment qu'on comprenne leur vie, leur implication et qu'on arrive un petit peu à les remettre en lumière aujourd'hui. Tout le monde connaît Marie Curie. Après, je ne suis pas sûre que tout le monde ait en tête qu'à la base, elle est née en Pologne, elle a grandi là-bas, toute sa famille est restée en Pologne quand elle est arrivée en France à la fin du 19e siècle pour faire ses études, hein, c'est vrai, pour continuer ses études supérieures. Et puis elle est restée en France parce qu'elle a trouvé du travail, elle s'est mariée à Pierre Curie. Donc, sa vie l'a fait rester en France, mais elle reste profondément polonaise. Il reste d'ailleurs beaucoup d'écrits où on a des lettres, une grande documentation où elle écrit à sa famille très régulièrement, elle raconte sa vie, donc ça c'est très émouvant. Et elle s'est complètement attachée à la France. Et puis ça reste aussi une figure juste incroyable, puisque c'est quand même la seule femme à avoir eu 2 prix Nobel dans 2 catégories différentes, hein, en physique et en chimie, ce qui reste quand même unique à ce jour. Donc voilà, on pense la connaître, mais finalement on la connaît moins bien. Oui, l'exposition, dans sa vocation, c'est d'arriver à faire partager déjà le récit, à faire mieux connaître ces héros, mais aussi montrer qu'ils ont parfaitement impacté leur temps à l'époque. Là, on est sur du concret. Vous avez un ticket de spectacle, vous avez une sculpture, vous avez une photo, vous avez une affiche. Vous avez des choses qui montrent qu'ils ont résonné dans leur époque et qu'ils résonnent jusqu'à aujourd'hui. L'idée de base du rapport, c'est d'avoir des noms qui puissent inspirer pour avoir des noms de places, de gymnases, d'écoles. Et c'est vrai qu'introduire cette diversité-là dans notre espace public, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une question centrale et importante. L'idée, ce n'est pas du tout
d'enlever des personnes de l'histoire de France, mais au contraire, c'est de compléter en fait cette histoire de France. Et de faire que ceux qui sont nés de la 2e, 3e, 4e génération se sentent légitimes dans ce pays, parce qu'il y en a d'autres avant eux, qui sont venus du même pays que leurs grands-parents ou leurs parents, et qui depuis toujours ont fait partie de l'histoire de France.